Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse complète d'Avalanche. On continue tout simplement la petite série que j'ai commencé avec Cardano, avec Matic, où le but c'est, si on a un bull market, si on fait un nouvel ATH, si on a tout simplement un gros cycle sur les altcoins, comme ce qu'on a eu en 2020-2021, et ben, quels sont des targets réalistes, c'est vraiment important de mettre des targets réalistes sur, aujourd'hui on verra tout simplement Avalanche. Donc une analyse complète, surtout sur du long terme, et on checkera par la suite également le court terme pour ceux que ça intéresse. Alors, Avalanche, d'un point de vue fonda, moi, qu'est-ce que j'en pense? Je ne suis pas investi dans ce projet-là. C'est pas l'écosystème qui m'a le plus attiré, même si ça reste un écosystème assez intéressant, qui est 9e sur CoinMarketCap. Je dirais pas que c'est un écosystème qui est surévalué. Ok, loin de là, ça reste quand même un bon écosystème où il se passe des choses. Maintenant, c'est pas spécialement un écosystème qui va être non plus sous-évalué. Je pense que Avalanche mérite sa place actuellement dans le top 10, top 15 de CoinMarketCap. C'est pas comme par exemple, selon moi, c'est mon avis, mais BNB est un projet qui est surévalué, Cardano est un projet également qui est surévalué. Avax pour moi a clairement sa place à l'heure actuelle dans le top 10, top 15, mais voilà, c'est pas un projet qui m'attire plus que ça, c'est pas un projet où je suis clairement investi dessus, mais ça reste un projet qui a potentiellement du potentiel lors du prochain cycle. C'est pas un projet qui va vous offrir des fois 50, on est sur des grosses capitalisations. Donc ça c'est important de le prendre en compte, ok. Mais voilà, d'un point de vue transparence là-dessus, je ne suis pas investi dans le projet. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est surtout ce qui nous importe actuellement, c'est pour moi ici une bonne charte où on a clairement ici un bottom. Ici, on a une grosse phase d'accumulation. Alors c'est pas les meilleures accumulations, je préfère quand on a une phase de range un peu à la Chainlink, ok. C'est beaucoup plus simple pour rentrer en position, même si l'opportunité on l'a eu. Ici, il y a eu la petite pattern de retournement, ce qui nous manquait. On en avait une petite ici, mais beaucoup trop juste pour ici avoir un retournement de marché, ok. Voilà, c'est pas une petite pattern comme ça qui va inverser toute une phase de distribution comme ça, ok. Ça c'est vraiment important. Okay, quand on a une phase de distribution qui dure quelques mois, c'est pas juste 2-3 semaines qui vont inverser tout ça. Par contre ici on a une grosse phase d'accumulation, on est revenu chercher un petit bottom qu'on avait posé lors du crash de mai 2021. Et pour moi ici on a clairement un bottom qui est posé avec des moyennes mobiles qui sont repartis à la hausse, très important, ce tunnel daily qui permet d'avoir une bonne représentation de la tendance, ok. Voilà, il faisait office de support, on l'a break, et ben il a fait office de résistance, et dès qu'on l'a rebreak, et ben on est reparti dans une dynamique haussière. Donc selon moi ici Avax, il y a de grandes chances qu'on soit sur un bottom définitif. En tout cas j'ai du mal à le revoir aller en dessous les $8, rien n'empêche d'avoir une correction, de revenir chercher les $20, qui est une target où on est sur un niveau de support, ça remettrait pas en cause le gros bottom qu'on a posé, on serait tout simplement sur un retracement, même si on aurait comme une pattern de retournement ici, mais voilà. Pour moi ici, dans cette phase d'accumulation, j'ai du mal à voir un Avax qui reviendrait sous ces $8. Donc clairement, on est sur une début de tendance, et c'est important de bien se positionner, qu'on essaie de se positionner sur un bottom, parce que si on se positionne trop tôt, et ben l'inconvénient c'est qu'on peut immobiliser son capital pendant 1 an, voire pendant 2 ans, et il fait rien du tout. Quelqu'un qui a commencé à se positionner en juin 2022, et ben il a attendu 1 an et demi avant d'avoir une cassure à la hausse, et c'est important de ne pas immobiliser ce capital. On voit souvent on parle du DCA, on parle de faut se positionner tout le temps, mais n'oubliez pas que même si vous faites du DCA, ok, peut-être que vous moyennez votre prix à la baisse, qui est selon moi pas la meilleure méthode pour se positionner, mais surtout on immobilise son capital. Et ça c'est un point important à prendre en compte. Alors, d'un point de vue retracement, si on a un cycle haussier, si on a un pump, tout simplement, quels sont les targets qui sont intéressantes à surveiller, des targets qui sont importantes à surveiller. Pourquoi? Tout simplement pour prendre des profits. On achète tout simplement quand on a une phase de latéralisation, quand le marché ne fait pas grand chose, d'accord, pendant ces phases-là, pendant des phases où on a des patterns de retournement, et on prend des profits tout simplement sur la montée. Alors on peut jamais prévoir à l'avance où le marché va s'arrêter, ce n'est pas possible. Le but c'est tout simplement d'avoir, lorsqu'on a un retracement, tout simplement des niveaux intéressants pour ce retracement, qui sont des niveaux de résistance, et si on fait un nouvel ATH, et on ira prendre des extensions de Fibonacci pour voir tout simplement des niveaux théoriques où on pourrait avoir une réaction vendeuse. Alors d'un point de vue retracement, on a une très bonne confluence ici au niveau des 0,382 de Fibo, en confluence avec cette ligne de coup de notre pattern de retournement. Ici on a une structure de top de marché, peut-être même en monthly. Ouais, on a ici une structure de top de marché en monthly, on a notre ligne de coup aux alentours des $60. C'est un niveau clairement très intéressant à surveiller, où on peut s'attendre à une réaction au niveau des vendeurs. En fait, dites-vous, ce genre de niveau-là,
c'est souvent un niveau qui sera défendu. Donc ici, vu que c'est une pattern de retournement vendeuse, donc un M-top, ça sera un niveau qui sera défendu par les vendeurs, et inversement, quand on a une pattern de retournement acheteuse, ça sera un niveau qui sera défendu par les acheteurs. Par contre, si on réintègre ce niveau-là, c'est une zone de résistance qu'on aura de grandes chances de flip en support, et ça sera très intéressant, et on pourra aller chercher la prochaine target, qui est également une bonne zone de confluence, au niveau des 0,118 de Fibonacci, où ici d'ailleurs, on a piégé pas mal d'acheteurs. Donc actuellement, il y a pas mal d'acheteurs qui ont la tête sous l'eau. Et on peut voir ça comme un bad range. Ici on a notre bad range, ici on a notre haut range, et techniquement si on réintègre un précédent range, on a de grandes chances d'aller chercher la borne opposée. Donc si on repasse les $60, la prochaine target ça serait les $90. Ensuite on a une petite résistance au niveau des 0,786, mais c'est pas la plus grosse. Pour moi, si on break ces 0,118 de Fibonacci, on aura grande chance de faire par la suite un nouvel ATH. Lorsqu'on fait un nouvel ATH, là on va tout simplement mettre des extensions de Fibo. Donc pareil, on prend notre Fibo, le point le plus haut, le point le plus bas, et on va tout simplement mettre des extensions. Hop. Et on a des targets qui s'affichent, les 1,118, les 100% d'extension, et si je veux, je peux aller chercher des targets beaucoup plus élevés. Alors attention à prendre en compte le market cap, on est quand même sur un projet avec une forte capitalisation, donc c'est pas un projet qui va nous faire des x30, x40, x50, non, il faut que ça soit un minimum réaliste, mais voilà, ces extensions de Fibonacci sont des targets qui nous permettent de déterminer des zones de localisation intéressantes. Par exemple, ici, on pouvait faire la même chose. On était ici, voilà, mettre des extensions, et voilà, on a été chercher les 1,118, les 2, les 218, c'est pas quelque chose qui va vous timer le top parfaitement, même si on l'a fait ici sur les 218, mais c'est des niveaux où on peut chercher à prendre des profits sur ces extensions-là. C'est un point de repère, ok, plutôt que de se dire, ok, bah moi je cherche à vendre ici au hasard sans avoir une raison valable, et ben ici on a notre plan, ok, on a notre stratégie, on se dit, ok, bah moi je prends des profits sur la montée, sur des niveaux clés, et voilà, quelqu'un il a pris ses profits sur les 118, sur les 100% d'extension, sur les 218, tout simplement, il peut avoir d'autres prises de profit sur les 318. On n'ira pas chercher toutes les targets, mais c'est bien d'avoir quand même des targets qui sont réalistes. Quand je vois comme ça le prix, ouais, on a une target aux alentours des 118, les $230, c'est un niveau où selon moi, sur beaucoup d'altcoins à fort market cap qui étaient présents en 2020, 2021, qui ont marqué un top. Pour moi, c'est des targets que je surveille, que ça soit sur BTC, que ça soit sur Ether, surtout les altcoins à forte capitalisation. Pour moi, des extensions au niveau de ce niveau-là, c'est des targets tout à fait réalistes. C'est différent avec des altcoins qui n'ont pas fait de nouvelle ATH, qui sont créés il y a quelques mois, où eux, c'était beaucoup plus compliqué, et pareil, il faudra prendre des profits sur la montée, sur des chiffrements psychologiques. On peut mettre également le prolongation de Fibonacci selon la tendance. Alors là, je vais prendre le creux le plus bas, le sommet, et le second creux le plus bas. Et on a une bonne confluence entre les 1,118 et les 1,118 de ce niveau-là. Donc ouais, ce target des $230, c'est une target intéressante à surveiller. Juste par curiosité, on avait fait quoi ici? Si je pense creux là, tac, hop. Et on s'est arrêté au niveau des... on n'avait pas été chercher un niveau précis, on n'avait même pas été chercher nos 218. Ok, en tout cas, j'aime bien avoir des confluences sur ces extensions de Fibo, et on a une bonne grosse confluence au niveau des $230. Il y a les chiffrons psychologiques aussi, hein. Les $200, c'est un chiffron psychologique où on pourra buter, et $230, ça reste un chiffron psychologique, même si c'est pas le plus gros. Dites-vous $200, 250, $300, ça c'est des chiffrons psychologiques. $230, ouais, c'est pas le plus gros chiffron, mais ça reste un chiffre important à prendre en compte. $230 d'un point de vue capitalisation de marché, ça nous donnerait quoi? On n'a pas encore une offre en circulation de 100%, on a pas mal de tokens à mettre. Ouais, on voit que là, si je prends en compte le prix, pour aller faire un nouvel ATH, faut faire un x3. $33, $100, on va faire un x3. Si je prends le market cap, actuellement, on est à on est à 12, 13 milliards. Et là, on a été à 26. Alors là, on a juste à faire un x2. Et on voit qu'entre temps, c'est normal, hein, il y a eu de l'émission de jetons, donc automatiquement, le market cap augmente. Je ne sais pas, par contre, je vais aller sur... je peux le voir sur CoinGecko, je pense, vu que c'est un projet top market cap. Avax. Hop. Tokenomics. Ah, faut que je me mette en anglais, je pense. Il est pas pour les Français. Tokenomics, ici. Alors, on est en janvier 2024. Ouais, il y a encore pas mal d'offres en circulation à aller chercher. Pour aller chercher, on a une offre max à combien? 720 milliards, 720 millions pour 2030. Ok, donc la fin de l'émission de jetons se fait en 2030. Après, on n'a pas une émission qui est forte.
pas du tout. On n'a pas une forte émission de jetons, ok, vu que ça se fait encore sur 6 ans pour mettre en place 50% de la supply. Donc voilà, c'est toujours à prendre en compte, ok, on va avoir une offre en circulation qui va doubler d'ici 6 ans. Ce qui peut ralentir le projet. On voit là déjà sur le market cap, on a juste à faire un x2, alors que sur le prix on a à faire un x3. C'est normal, il y a des tokens qui ont été émis. Maintenant, on a vu comme target les 230 $, ce qui nous donnerait un market cap aux alentours. Alors j'ai combien de francs circulaires, j'ai combien de 377 à l'heure actuelle, 230 fois 377, je fais ça de mon côté, ça nous fait un market cap aux alentours des 86 milliards. 86 milliards, est-ce que c'est un market cap réaliste? Alors, si on prend ça en compte en plein bull market, ça nous donnerait une capitalisation supérieure au BNB en bear market, sachant qu'on aurait un peu le marché crypto qui prendrait un x5, x10, c'est une target qui peut être réaliste. Voilà. Je ne pense pas qu'on pourrait avoir une target au niveau des 218, pour moi on serait clairement surévalué si on va chercher cette target. Après, voilà, avec un marché euphorique, on peut aller chercher, mais voilà, on y passera très peu de temps, selon moi. En tout cas, si je prends vraiment d'un point de vue valeur et ce que représente le projet, pour moi, refaire un nouvel ATH, c'est possible, même si, moi, comme je dis, je me méfie beaucoup parce que tous les projets ne feront pas un nouvel ATH, ok, ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Est-ce que Avax a la capacité, selon moi, de faire un nouvel ATH comparé à d'autres cryptos? Oui, beaucoup plus que des Cardano, beaucoup plus que des BNB, selon moi, voilà, beaucoup plus que des Bitcoin Cash, que des Litecoin, pas mal que des Ethereum classiques, voilà, beaucoup plus que tous ces projets-là. Maintenant, je le vois pas non plus faire la meilleure performance. Déjà, c'est un projet avec une forte capitalisation, mais 2, je ne pense pas que ça sera le genre de projet qui offrira la meilleure performance lors du prochain cycle. Donc, selon moi, je pense pas avoir un Avax qui dépasse les 230 $ lors du prochain cycle. Donc là-dessus, je me base sur des extensions de Fibo. C'est 118, c'est les grosses targets que je surveille pour l'ensemble des cryptos top market cap lors du prochain cycle. Et je regarde également la capitalisation de marché. On avait vu qu'avec ADA, même les 118, pour moi, ça me semblait un peu être un projet qui serait clairement surévalué. Après, peut-être que je me trompe, mais voilà, en tout cas, moi, c'est ce que j'en pense actuellement de Avax. Maintenant, d'un point de vue plutôt court terme, alors avant, est-ce qu'on se trouve toujours dans une bonne zone pour faire de l'accumulation? On est dans notre zone de rechargement de short, de longue, je préfère en général me positionner dans cette zone-là, entre les 0,786 et les 0,186. Si on y revient, c'est une bonne zone de localisation, ok. Zone de rechargement de longue, ça reste toujours un niveau intéressant, mais en général plus intéressant sur BTC et Ether que sur des altcoins. Sur du plus court terme, alors, on a des moyens mobiles qui sont orientés à la hausse, on a le daily qui a cross le 3 jours, ça fait un moment qu'on l'avait pas cross. Actuellement, on est bloqué dans une phase de range, ok, on est bloqué entre deux bornes. Alors, il y en a qui verraient ici un double top, à savoir que ce genre de double top n'est pas validé tant qu'on n'a pas un break de ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on peut être tout simplement sur une pattern de continuation de tendance, et au final, on fait tout simplement une structure en W. Maintenant, moi, quand je vois ici un range précédé par une tendance haussière, est-ce qu'on a toujours un momentum bullish en weekly? On a un momentum qui est toujours bull. On avait fait en plus une divergence haussière ici. Hop, on a une div, donc tout simplement un affaiblissement au niveau des vendeurs. On a toujours un momentum qui est bullish en weekly. En daily, on a ici pour moi un momentum qui bull. On a un W sur la MACD, même si on cross bearish ici. Pour le moment, on est toujours ici dans un momentum bull. Si on commence à faire ici une structure de retournement sur la MACD, ok, on aura un momentum bear, mais pour le moment, moi, je vois toujours ici un momentum qui est plutôt bullish. Donc clairement, je chercherai plutôt des achats d'un point de vue swing pour du moyen terme. Pas n'importe où, hein, si on vient chercher notre zone de localisation globalement. Alors, je vais mettre un Fibo, juste voir où on se trouve. Ouais, si on vient chercher notre zone de rechargement entre les 0,118 et 0,786, avec en confluence le tunnel daily, si on peut avoir un point pivot, peut-être, on a un point pivot monthly ici, ouais, non, on n'aura pas de grosse confluence, mais déjà, ouais, on a une bonne zone ici, selon moi, pour essayer de marquer un bottom. Globalement, qu'on cherche à se positionner comme ça dans un potentiel range, précédé par une tendance haussière, on cherche plutôt à se positionner sur le bad range. Alors je peux mettre un volume profile. Ouais, actuellement on est sur le poke. On n'est pas dans la meilleure partie. Si on casse ici la value area low, on sera clairement dans une bonne zone de localisation. Mais vous voyez, dans un range, en général, le milieu c'est le pire endroit pour se positionner.
d'accord, mais privilégier l'extrémité haute pour prendre des profits ou pour short le marché. Alors short quand on est comme ça dans une dynamique primaire haussière, c'est compliqué, mais au moins prendre des profits. Par contre sur la borne basse, bah là on est dans une bonne zone de localisation. Donc si on vient chercher cette zone et qu'on y instaure un bottom, on peut être dans une très bonne zone ici pour jouer la continuation et viser un nouveau sommet. On a pris un combien entre ce sommet là et ce point? On a pris un moins 40% quand même sur ce retracement. Et actuellement, on est sur un moins 20%. Quand même pas mal de volatilité sur Avax. Après c'est normal, hein, vu que les derniers jours, enfin les dernières semaines plutôt, il nous a fait un x5. C'est normal qu'au moins quand on retrace bien. Et du coup on a retracé de 50%. Ouais. Retracé de 50% avec un magnifique rejet. Donc pour moi ici, je chercherais plutôt de la continuation de tendance, hein, toujours prendre en compte la tendance primaire, d'accord? La tendance primaire est haussière. Ça sert à rien voilà, il y en a qui me diraient ici, ok, on fait toujours des sommets de plus en plus bas. Non, ici on n'a pas eu un rebond comme ça, où là je dirais, ok, là on sort d'une grosse phase d'accumulation avec un momentum qui est boule. Ici, je ne chercherai clairement pas à short le marché. Donc si on vient chercher cette borne basse, ouais, on peut être dans une bonne zone de localisation pour chercher de la continuation de tendance. Sur du plus court terme, alors on est dans une dynamique baissière, mais je ne chercherai plus à short. Pourquoi? Parce que on diverge tout simplement. On a ici, hop, une impulsion baissière, un retracement, une seconde impulsion, un retracement, un troisième. Déjà on voit que les vagues baissières sont beaucoup plus faibles, ok, on a une divergence haussière qui est validée, affaiblissement au niveau des vendeurs. Alors oui, quand on est comme ça dans le genre tendance, c'est intéressant de short quand on est voilà sur la première jambe, enfin la deuxième jambe baissière est beaucoup plus simple à jouer parce qu'en général la première jambe, on n'est pas ici dans une tendance baissière. Pourquoi? Parce que là on est toujours dans une dynamique haussière, ok, on est plutôt sur un retracement. Quand on break ici, là ok, on est dans une dynamique baissière. Et là on peut continuer, on peut commencer à chercher à shorter le marché sur les retracements dans les moyennes mobiles. Maintenant, là pour moi, ça me semble un peu tard. Vu que on a ici, en général, dans une tendance, qu'elle soit haussière, baissière ou même dans un range, dans une tendance à partir de 3 impulsions baissières ou 3 impulsions haussières, on commence à être dans une tendance qu'on estime être mature, ok. Voilà, ici on en a globalement une. Là c'est un range, donc je le prendrai ici. Là on refait un range, hop, et voilà, on en a 3, etc., etc. Alors des fois on en fait 3, des fois on en fait 4. Ici globalement 1, 2. Ouais, on peut en voir. Ouais, encore, je les place pas très bien. Je suis pas un pro des vagues d'Elliott ou autres. Je regarde surtout, voilà, j'ai combien d'impulsions. Ici, on les voit bien quand on en a 1, 2 et 3. Et le plus important, c'est de ne pas se placer quand on a un essoufflement. En général, à partir de 3 impulsions, on a un essoufflement. Et de toute façon, on le voit sur les MACD. Hein. C'est pas besoin de maîtriser plein de choses, les vagues Elliott, les MACD, ou voilà, on a une visualisation qui est simple. À partir de 3 impulsions à la hausse ou à la baisse, on a en général un affaiblissement. Un affaiblissement ne veut pas dire spécialement que ça y est, on va poser un bottom. On peut toujours avoir une autre impulsion à la baisse, mais ça veut dire méfiance. Quelqu'un qui cherche à prendre des shorts, on s'affaiblit. Donc plutôt maîtriser, réduire son risque ou tout simplement ne plus chercher des shorts. Par contre, si à l'inverse on commence à avoir ici une phase d'accumulation, un 15 minutes qui commence à être plat, on break ici le 1 heure, on fait un pullback, on pourrait être dans une dynamique haussière et viser un retracement, au moins zone de rechargement de short. Voilà, entre les 0,118 et 0,786 qui serait tout simplement une target réaliste. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. Comme je dis, sur du long terme, on est toujours dans une bonne zone de localisation, même si je chercherais plutôt cette zone-là, pour chercher des achats ou en dessous. D'un point de vue retracement, on a vu les targets. Sur du court terme, hop, je résume rapidement, cette zone de rechargement long terme, enfin sur du moyen terme plutôt, et sur du court terme, bien que la tendance est baissière, on a un essoufflement au niveau des vendeurs, donc compliqué selon moi de chercher à short ici, et compliqué également de chercher à long, parce que on n'a pas d'inversion non plus de notre dynamique, tant qu'on n'a pas ici une genre de pattern de retournement, comme on a eu ici. Vous voyez, là on a une bonne dynamique qui est baissière, qu'est-ce qui nous inverse cette dynamique baissière? Une pattern de retournement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. On va continuer tout simplement cette série sur les top altcoins, parce qu'il se passe pas grand chose sur BTC. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.